Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 13 avril 2018 au micro Don Kayembe depuis York City. Les sommaires. 1. Accord possible de l'opposition pour travailler avec Kabila et retarder les élections jusqu'en 2020. 2. La majorité présidentielle éprouve de sérieuses difficultés pour se choisir un dauphin à Kabila pour les élections prochaines. Enfin 3. Face à face Fachi-Peuple, première baptême à feu du tout nouveau président de l'UDPS. Et maintenant, les détails. Point 1. Accord possible de l'opposition pour travailler avec Kabila et retarder les élections jusqu'en 2020. La rumeur sur un éventuel rapprochement entre le président Joseph Kabila et l'opposition est persistante dans les salons UP de Kinshasa, relève le potentiel qui indique que l'UDPS de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba et Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi sont dans les viseurs de Joseph Kabila. Il voudrait offrir la primature et le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre à la vraie opposition en échange d'un éventuel report des élections en 2020. Dans l'entourage du chef de l'État, on y travaille intensément. Des contacts seraient très avancés, mais on est encore loin de parvenir à quelque chose de concret. La réunion spéciale entre la SADC et la conférence internationale du Grand Lac CIRGL en sigle, qui se tient les 17 et les 18 avril, et le deadline que se serait fixé l'entourage du chef de l'État pour se rassurer de la suite des discussions avec l'opposition suppute le quotidien. Avant décembre 2018, quelque chose pourrait se passer sur le décor d'un nouveau dialogue entre les deux camps, mais de l'autre côté, c'est encore le scepticisme. Toutefois, la grande inconnue reste le peuple congolais, dont la réaction reste imprévisible. Va-t-il accepter la mise en scène de nouveaux fossoyeurs de ses attentes? S'interroge le potentiel. Aux antipodes des révélations du journal Le Potentiel, Forum des As annonce plutôt que le chef de l'État Joseph Kabila compte mettre en place une méga coalition électorale afin de faire face aux défis d'après-élection. Une ambition exprimée jeudi 12 avril lors du conseil extraordinaire de ministres tenu à sa ferme de Kingakati. Officiant principal de cette grand-messe, le Raïs a centré son homélie sur les élections officiellement annoncées pour le 23 décembre prochain. Il a émis le vœu de voir le processus électoral en cours se dérouler et aboutir dans un climat de total apaisement. Que les guerres d'après-élection n'appartiennent plus que jamais au passé, a ponctué le Raïs cité par le tabloïd. Point 2. La majorité présidentielle éprouve de sérieuses difficultés pour se choisir un dauphin à Kabila pour les prochaines élections. Jeune Afrique, titre. RDC, André-Alain Atundu, le choix du dauphin de Kabila ne doit pas occasionner l'éclatement de la majorité. De passage à Paris, André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle en RDC, s'est confié à Jeune Afrique. Lors de son séjour à Paris, ce dernier administrateur général du service national d'intelligence et de protection SNIP en sigle, sous Mobutu, devenu porte-parole de la majorité présidentielle, est revenu en effet sur le fait saillant de l'actualité congolaise. Première question de Jeune Afrique à M. Alain Atundu. N'est-ce pas inquiétant de voir un État en pleine crise humanitaire bouder l'aide humanitaire internationale? André-Alain Atundu Liongo. Réponse. C'est pour des raisons de dignité que le gouvernement a pris cette décision, partagée d'ailleurs par un des donateurs, les Émirats arabes unis. Car la solidarité humaine demeure, certes, un droit universellement reconnu pour tout individu, un groupe d'individus ou une communauté qui se trouve en difficulté, mais la souveraineté nationale, qui implique la sauvegarde de la dignité d'un peuple, est un devoir que les institutions doivent veiller à respecter. Il est inacceptable de présenter la RDC comme un pays où les problèmes sécuritaires sont du même niveau que ceux de la Syrie. Nous soutenons par ailleurs la décision du gouvernement de créer un fonds de 100 millions de dollars pour le problème humanitaire dans notre pays. Question. Jeune Afrique. À Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public le 6 avril le fichier électoral nettoyé. Mais des chiffres revus et corrigés sont loin de rassurer l'opposition.
Qu'en est-il de la coalition du pouvoir? Êtes-vous satisfait? Réponse André Alain Atundu. L'attitude de l'opposition est irresponsable et dangereuse. Elle fait montre d'une grande superficialité en décrétant sans preuve au contraire que le fichier électoral n'est pas fiable. Il y a pourtant de la part de la CENI une présomption de bonne foi. Elle a d'abord enregistré 46 millions d'électeurs et aujourd'hui, après nettoyage, il reste que 40 millions. À notre avis, la CENI joue la transparence. Question Jeune Afrique. Certaines voix s'élèvent pourtant pour dénoncer des chiffres anormalement bas à Kinshasa et dans les autres provinces du pays réputées favorables à l'opposition. Réponse André Alain Atundu. C'est une impression. Il faut que ces allégations soient soutenues par des faits pertinents. Parce que les chiffres des électeurs inscrits d'une région à une autre dépendent d'un certain nombre de circonstances, notamment de l'engouement. Question Jeune Afrique. Pourquoi ne pas abandonner l'option de ces machines à voter pour rassurer tout le monde, comme le recommande l'opposition? Réponse Alain André Atundu. Il faut poser la question à qui des droits. Sachez tout de même que la CENI a fait recours à la machine à voter, qui est en réalité une imprimante, parce que l'accord politique du 31 décembre 2016 lui a demandé de trouver des moyens de diminuer la pénalité et les coûts des opérations de vote. Tout ne doit pas être politique. Question Jeune Afrique. En attendant, quand la majorité présidentielle compte-t-elle présenter aux Congolais son candidat à la présidentielle du 23 décembre? Réponse André Alain Atundu. Nous attendons le moment opportun parce que nous devons faire quelques réglages internes, gérer les ambitions individuelles en fonction de notre ambition commune, de garder le leadership sur la gestion du pays, rapporte Jeune Afrique. Enfin, 3. Face à face, Fachi Peuple, premier baptême à feu du tout nouveau président de l'UDPS. La prospérité annonce que, mardi 24 avril, Félix-Antoine Tshisekedi, élu président de l'UDPS et proclamé candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, annonce la tenue d'un meeting sur la place Sainte-Thérèse en Djili. Pour ce quotidien, ça sera sa toute première sortie à la tête de ce parti et une occasion pour lui d'annoncer sa vision des choses et surtout de présenter ses perspectives face aux enjeux électoraux. Alliance politique, ambition et position de l'UDPS, nouvelle structure du parti, processus électoral, obsèques d'Étienne Tshisekedi seront certainement au menu de ce meeting de vérité, aux allures d'un vrai test à plus d'un titre. Mobilisation, popularité ou charisme, clarté de message et netteté du combat, tels sont les critères d'évaluation qui seront appliqués pour jauger la température et tester les capacités de l'UDPS à drainer des foules avec ou sans Étienne Tshisekedi Wamulumba, commente la prospérité. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.